La durée d'amortissement. Donc, il y a ici deux possibilités. Soit la durée d'utilisation probable, estimée en fonction de facteurs physiques ou économiques. Soit la durée d'utilisation spécifique à l'entreprise. Donc, soit c'est lié à la nature même de l'immobilisation en question, c'est-à-dire on estime par exemple qu'on va consommer la totalité de la capacité de production d'une machine donnée pendant 5 ans. Au-delà de 5 ans, on ne peut plus utiliser la machine. Dans ce cas-là, la durée d'utilisation, bien la durée de vie pour nous de la machine en question, c'est 5 ans. On ne peut pas dépasser les 5 ans. D'accord? Donc, c'est lié en harmonie avec les facteurs physiques ou bien économiques, d'accord, de l'immobilisation en question et de la nature aussi de l'activité de l'entreprise. Parfois, pour la même machine, d'accord, on peut admettre qu'il y ait deux durées d'utilisation différentes en passant d'une entreprise à une autre. Donc, par exemple, pour la première entreprise, on a une cadence de production très intense. On est sur 5000, par exemple, pièces par mois, d'accord, une forte production. Dans ce cas-là, bien sûr, la durée d'utilisation aura tendance à être réduite. Par contre, quand on passe à une entreprise qui a une activité saisonnière, il n'y a pas une forte utilisation de la machine en question, dans ce cas-là, bien sûr, la durée d'utilisation va augmenter. Au lieu d'être 5 ans, ça va être par exemple 7 ans ou bien 8 ans. Donc, c'est lié aux facteurs physiques ou bien économiques, d'accord, de l'activité de l'entreprise. Mais parfois, la durée d'amortissement, on peut tout simplement rejoindre, d'accord, les règles liées au fonctionnement de l'entreprise, renouvellement des actifs ou bien des limites juridiques ou légales. Parfois, les entreprises peuvent tout simplement instaurer des règles internes. Et bien sûr, en vertu de ces règles-là, elle va renouveler ses actifs, par exemple, tous les 3 ans, tous les 4 ans, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie un petit peu de ce que l'entreprise va fixer en interne comme règle, et ça n'a rien à voir avec l'essence économique ou bien la durée d'utilisation, la consommation réelle des actifs en question. Donc maintenant, la durée d'amortissement est très importante, il faut la chercher parce que c'est la base du calcul des amortissements. Donc ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le taux d'amortissement. Donc le taux d'amortissement, c'est quoi? C'est un pourcentage qui se définit de la manière suivante, c'est 100 divisé par n. 100 divisé par n, et ça va nous donner un pourcentage, d'accord, qui va être bien sûr le moyen avec lequel on va calculer les dotations d'amortissement. Mais il y a toujours dans la terminologie des amortissements l'annuité d'amortissement. Une annuité c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous allez calculer chaque année. Annuité, ça vient de l'année, c'est-à-dire la constatation de la dotation annuelle. Chaque année, vous allez constater la charge, la dotation d'amortissement, et bien sûr, cela va constituer une annuité. C'est le montant de la dépréciation annuelle calculé à la fin de chaque exercice. Donc, on va le calculer comment? Je prends la valeur d'entrée. Donc, la valeur d'entrée, nous l'avons vu tout à l'heure, elle est plus riche que le prix d'achat d'immobilisation. Il faut mettre dedans tous les frais connexes, d'accord, qui ont accompagné l'achat et la mise en utilisation, le montage, l'installation de l'immobilisation en question, mais aussi la TVA quand elle n'est pas récupérable, fois le taux d'amortissement. Donc, valeur d'entrée fois le taux d'amortissement, c'est ce qu'on appelle une annuité d'amortissement. Un autre terme aussi très important et qui va bien sûr, que nous allons utiliser tout le temps, la valeur nette d'amortissement. Valeur nette d'amortissement, la VNA, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise moins les amortissements enregistrés. C'est quoi? C'est la valeur d'entrée moins les amortissements cumulés. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette valeur comptable d'une machine donnée ou bien d'un actif donné après N, bien sûr, année, c'est-à-dire après un certain nombre d'années d'utilisation. C'est quoi la véritable valeur qui est un peu différente de la valeur d'entrée? Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr des amoindrissements de valeur traduits par l'amortissement cumulé.
Alors pour un petit peu appliquer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, je vous propose la première application de cette deuxième partie de la comptabilité. L'entreprise Drillom acquiert une machine dont le prix s'élève à 144 dirhams. Donc là, nous avons le prix d'achat. Donc là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres frais pour passer du prix d'achat à la valeur d'entrée. L'entreprise a déboursé les frais connexes suivants: frais de transport, frais d'installation, frais d'importation, et la durée de vie probable est de 5 ans. La date d'acquisition, c'est le 1/1/2014. Et on nous demande de calculer la valeur d'entrée de la machine, calculer le taux d'amortissement, calculer la première annuité d'amortissement, calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2015 et calculer la valeur nette d'amortissement au 31/12/2015. Donc c'est très simple. Nous avons acheté la machine le 1/1/2014. Nous avons le prix d'achat et bien sûr un certain nombre de frais connexes et on nous demande de calculer la valeur d'entrée.